Il est merveilleux, le Seigneur des Seigneurs. Bien-aimés, nous sommes bénis ce matin parce que Jésus-Christ est parmi nous. Nous sommes bénis parce que tu es appelé la fille ou le fils d'Abraham ce matin. Parce qu'il a donné sa vie pour toi à la croix. Alléluia. Commence à élever le nom de Jésus bien-aimé. Commence à lui dire merci parce qu'il est merveilleux, le Dieu que tu sers ce matin. Le Dieu que tu es venu adorer, il est grand. Au nom de Jésus-Christ. Merci papa pour ta présence, Seigneur, dans ces lieux. Merci pour la joie que tu nous as donnée. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta puissance, mon Dieu, mon Père. Je te dis merci pour le souffle de vie que tu m'as donné, papa. Beaucoup qui ne sont pas réveillés les matins. Mais toi, tu es réveillé. Moi, je me suis réveillé. Je ne suis pas meilleur comme que est, Seigneur. C'est ta grâce, Seigneur. Pour ça, je te dis merci. Sois loué, sois béni, sois exalté, Seigneur Jésus de Nazareth, papa. Nous bénissons ton nom éternel, le prince de vie. Nous te célébrons ce matin pour ton amour. David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Papa, car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 jours ailleurs. Manifeste-toi ce matin, El Shaddai. Agis du début à la fin, Papa. Éternel, parle-nous. Seigneur Dieu, que je m'efface, mais que seul Jésus soit vu en ces lieux. Père de miséricorde, merci Papa. Merci pour ce moment de victoire. Merci pour ce moment de grâce. Merci pour ce moment de faveur. Laisse que tu descendes, ô Jésus, et que tu nous parles. Que tu guérisses ton peuple. Que tu manifestes ton amour dans tout ce qui se fera en ces lieux. Dans le nom puissant de Jésus, nous détruisons tout ce qui n'est pas de Dieu. Tout ce qui est du diable en ces lieux. Nous le chassons au nom de Jésus-Christ. Toutes les prédications parallèles, tout culte démoniaque, tout ce qui n'est pas de Dieu, nous les détruisons, nous les taillons en pièces. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi, Papa, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Soyez bénis et vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Je vous salue au nom puissant de Jésus. Amen. Et je suis dans la joie de savoir que vous êtes dans la maison de votre Père. Amen. Que ce matin soit une journée bien-aimée pour vous. Une journée de grâce, une journée où toutes vos pensées vont aller vers Jésus-Christ. Donc ne soyez pas distraits. J'aimerais avant faire une rapide étude biblique dans Psaume 3. Ce verset nous a été donné par révélation la nuit. Ce passage. Alléluia. Donc c'est vraiment inspiré de Dieu. Et je salue Papa Samba, que le Seigneur te bénisse. Parce que le message que je vais donner, c'est vraiment sur la même lancée que tu as amené la modération ce matin. Psaume 3. Que chacun, s'il vous plaît, puisse prendre sa Bible. Nous avons voulu, bien aimé, comprendre la parole de Dieu, aller un peu en profondeur. Parce que beaucoup de chrétiens n'ont pas la culture de la parole, ne lisent pas l'écriture. Alors il faut vous aider. Il ne faut pas être chrétien seulement, vous venez, vous danser, vous rentrez. Mais un chrétien doit connaître aussi la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est ça qui va t'aider quand tu seras attaqué par l'ennemi, comment tu pourras te défendre. Nous sommes debout pour lire la parole de Dieu, s'il vous plaît tous. Et vous connaissez le principe. On n'a pas eu le temps de mettre ça au tableau. Mais de toute façon, ce n'est pas grave. Donc, nous allons lire à 3, nous allons lire tous ensemble. Psaume 3. 1, 2, 3. Psaume de David. À l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude s'élève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu
Acclame la parole du Seigneur. Nous allons nous asseoir. Excusez-moi. Alléluia. Amen. Je vous fais un petit résumé de ce psaume. C'est un psaume très spécial et qui, souvent dans les fêtes juives, c'est un psaume qui est lu. C'est un psaume qui rappelle la victoire de David sur Absalom, son fils. C'est une histoire un peu malheureuse et triste, mais c'est quelque chose qui s'est passé. Amen. Absalom, le fils de David, mais qui n'était pas l'héritier, parce que l'héritier c'était Salomon. Et Absalom, bien aimé, il va... Est-ce que je peux parler? Amen. Excusez-moi. Absalom, il va faire un coup d'État. Vous voyez que le coup d'État, ce n'est pas seulement aujourd'hui que ça existe. Même dans la Bible. Le coup d'État, il va faire une révolution, une rébellion. Il va dire aux gens que non, mon père, il est déjà vieux. Il ne sait pas diriger le pays. Il amène le pays dans un sens que lui, je vais amener. Mais moi, je suis jeune. Et si vous m'appuyez, nous pouvons renverser le pouvoir et nous pouvons le récupérer. Absalom, bien aimé, a mobilisé le peuple d'Israël. Et il a même pris quelques-uns des généraux de son père qui l'ont appuyé. Et bien aimé, ils ont chassé David du trône. Donc Absalom, pendant un moment de sa vie, il a régné sur le trône de Jérusalem. Il a chassé son père, son propre père. Ce n'est pas n'importe qui. Absalom, c'est le fils de David, mais il a fait le coup d'état à son père. Amen. Amen. Et David a fui. Il est parti dans les forêts. Et quand il a fui, David, malgré qu'il fuyait, il avait toujours les soucis de son fils. Il a dit à Joas, qui était le général d'armée, il a dit, Joas, écoute. Merci. Il a dit, Joas, ne tue pas les jeunes hommes. Donc, laisse-lui la vie sauve. Et quand ils sont partis dans la forêt, j'ai parlé de ça l'autre fois, comment la forêt a tué plus de gens que d'épées. Amen. L'expérience. David était un soldat expérimenté. David connaissait les secrets de la forêt. Lui, il n'est même pas parti à la guerre. Mais Joas et tous ces gens, ils connaissaient la forêt, mais Absalom était jeune. Vous voyez ici, il y a deux choses. Il y a la maturité et il y a l'immaturité. Absalom représente la jeunesse, c'est-à-dire le manque de maturité. Amen. Amen. Mais David représente la maturité, le vieillard. Donc quand on parle de maturité, ce n'est pas un pomme d'âge. À la croix, Jésus-Christ a pris ta place. Amen. Je croyais que chacun est en train de comprendre ce que je suis en train de dire. Amen. À la croix, Jésus a pris ma place. Bien-aimé, pas mon père, pas ma mère, pas mon mari ni mon épouse, mais Jésus-Christ. Il a pris ta place. C'est-à-dire que toi, tu devais aller à la croix. Amen. C'est-à-dire que moi, je devais aller à la croix à cause de tout ce que j'ai fait dans ma vie. Pour les avortements que tu as fait, maman. Pour les mariages des autres que tu as détruits. Pour les vols. Tu as fait des choses dans la vie. Il y a des gens qui sont restés malheureux à cause de toi. Mais ta place, c'était à la croix. Ta place, pardon, c'était à la croix. Ta place, c'était au jugement. Ta place, c'était le châtiment. Mais il y a un innocent qui a pris ta place. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit non, laisse-le. Moi, je vais prendre sa place. Moi, j'accepte de payer le prix que lui devait payer. Amen. Moi, j'accepte de souffrir à sa place. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais qu'on se mette debout et qu'on acclame très très fort Jésus. Alléluia, chantez.
maladif à cause de toi. Ésaïe 53. Papa Samba va nous lire. Bien-aimé, suis bien ce message. Je te dis, ça c'est la clé pour une vie chrétienne victorieuse. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 53, à partir du verset 1, je lis au nom de Jésus. Amen. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence, et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il fera une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Bien-aimé, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une plante desséchée. Et qui a cru, qui pouvait regarder son visage? La Bible dit qu'il n'avait aucun éclat pour attirer nos regards. Personne ne pouvait croire que cet homme qui était en train d'être maltraité, en train d'être brisé, mais tout cela, c'était pour moi. C'était pour toi. Qui a cru, ma sœur? Les gens l'ont traité de malfaiteur. Les gens criaient, libérez Barabbas, mais faites-les crucifier. Même les gens à qui il a fait du bien. Vous savez, Jésus n'a fait que du bien. Il n'a fait que du bien. Il a donné du pain à ceux qui en avaient besoin. Il a donné la guérison à ceux qui étaient malades. Il a consolé ceux qui avaient le cœur brisé. Mais les mêmes personnes, ils se sont retournés contre lui et ils ont commencé à crier, crucifiez-les.
Ils ont préféré qu'on puisse libérer un malfaiteur à sa place. Qu'on puisse libérer un brigand, Barabbas, qui avait tué beaucoup de gens d'Israël, qui était parmi les plus grands brigands de l'époque. Mais les gens ont préféré un criminel à la place d'un juste. La Bible pose la question, mais qui a cru à ce qui nous avait été annoncé? Depuis Genèse 3:15, on avait déjà parlé de Jésus. Quand Adam et Ève, ils ont péché, ils ont été séduits par le serpent dans le jardin d'Éden, Dieu les a chassés. Dieu les a chassés, bien aimés, loin de sa face. Il a pris 2 chérubins protecteurs et il l'a mis à la porte du jardin d'Éden avec des épées flamboyantes pour que personne ne puisse rentrer là-bas. Dieu était fâché. Parce que Dieu aime l'homme. Il aime le péché, mais il n'aime jamais le péché. L'homme est devenu péché. Dieu s'est fâché. Il l'a chassé. Mais écoutez, dans l'amour de notre Seigneur, il n'a pas chassé l'homme définitivement. Parce qu'il a donné une promesse. Il a dit que le serpent, il mordra la femme. Mais la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. La postérité de la femme, on ne parlait pas de toi, on ne parlait pas de moi, on ne parlait pas de la femme, mais on parlait de Jésus. Parce qu'on parle d'un, c'est défini là. On ne dit pas les, la postérité, c'est une personne. On parlait de Jésus. Parce que beaucoup de femmes ont la confusion. Ils croient que c'est leurs enfants. C'est la postérité, c'est-à-dire c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il écrasera la tête. Mais bien aimé, les gens ont continué à vivre. Jésus n'était pas venu. Les gens ont eu cette promesse et tous les patriarches qui sont venus, ils ont parlé de Jésus. Moïse a parlé de Jésus. Moïse a dit qu'il y aurait un plus grand que moi qui viendra après. Amen. Les gens parlaient, les gens cherchaient à voir Jésus. Même Abraham, ils ont parlé. Jacob a parlé de Jésus. Tous ces patriarches, ils ont parlé de Jésus. Mais personne n'a vécu ce moment que nous, l'Église, nous sommes en train de vivre. Vous savez que vous êtes plus qu'Abraham. Amen. Je crois que vous ne comprenez pas, vous allez comprendre. Ce matin, Amen. Même je ne sais pas comment Dieu va offrir ton cœur, mais il va le faire. Amen. Même avec un birin, il va, parce que si vous ratez ce message, vous ratez votre ciel. Amen. Je vous dis, vous ratez votre vie sur terre. Abraham n'est pas plus que toi. Bien aimé, tous ces gens, ils ont voulu voir Jésus, mais ils ne l'ont pas vu. Ils ont fait des investigations, des recherches pour savoir, mais ils n'ont pas pu. Esaïe, le prophète messianique, c'est lui qui détaille. Il parle de Jésus. Vous savez, Esaïe, il dit ces choses 800 ans avant Jésus-Christ qui vient. C'est que nous lisons là. C'est pas, il n'a même pas vu Jésus, mais il a parlé avec exactitude. C'est qui devrait arriver. Amen. Mais il n'a pas vu. Il dit, mais qui a cru? Il a été brisé. Brisé. Jésus bien-aimé, on l'a arrêté. On l'a maltraité. On l'a fouetté. Les dents de Jésus étaient labourés. Le sang coulait partout sur son corps. On a pris une couronne d'épines. Pas une couronne de gloire. Une couronne d'épines. On a enfoncé. Mais c'est un problème de quelqu'un qui sait discerner le bien et le mal. Amen. Absalom, la jeunesse l'a poussé, il croyait qu'il allait défier son père. Mais il oubliait que son père avait une alliance avec Dieu. Amen. Dis alliance. Alliance. Bien aimé, tu peux toucher à tout le monde, mais sauf à celui qui a une alliance. Amen. Amen. Tu peux toucher à tout le monde, je te dis, mais celui qui a une alliance, il est protégé par la personne avec qui il a fait l'alliance. Vous voyez, aujourd'hui, les pays font des alliances. Vous allez voir les pays comme la Suisse. Elle ne fait jamais de guerre. Vous le savez? La Suisse ne combat pas. Mais la Suisse a fait des alliances avec tous les pays d'Europe, avec même les grandes puissances comme les États-Unis. Si vous attaquez la Suisse, ce n'est pas elle qui va se battre, mais ce sont les pays qui ont fait alliance avec elle. C'est comme ça que ça fonctionne. Amen. Amen. Donc, ici, bien aimé, David, il a compris que même si son fils le poussait, mais il ne connaissait rien. Mais à la fin, David a dit, l'Éternel est mon bouclier. C'est lui ma protection.
Qui est ta protection, ma sœur? Sache que tes ennemis, quel que soit leur nom, David dit qu'ils sont des milliards, c'est-à-dire des milliards, des millions, beaucoup de gens. Mais il dit, quel que soit le nom, leurs dents seront brisées. Amen. Ils seront rendus en confusion. Dieu va les confondre. Ce n'est pas le nombre des ennemis qui fait bien aimer la victoire. Mais c'est celui qui a Jésus qui a la victoire. C'est pour cela que David disait qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Et c'est lui qui écrasera nos ennemis. C'est lui qui écrasera tes ennemis. Donc ce matin, vous allez méditer cette écriture pendant toute la semaine. Mais j'aimerais simplement te dire ce matin que ton Dieu est ton bouclier. Il est ta haute retraite. Amen. Il est le lieu où tu peux te réfugier. C'est Jésus de Nazareth. Bien-aimé, il est le seul qui puisse te protéger et te faire, bien-aimé, sortir de la fosse, te faire échapper de la mort. Tes ennemis, ils peuvent chanter aujourd'hui. Ils peuvent taper les mains. Ils peuvent se moquer de toi. Mais demain, alléluia, alléluia, mais demain, ils seront écrasés. Absalom, à la fin, il a fini par mourir. Pitié pour lui. Dans la forêt, il est mort. Avec toutes les personnes qui étaient avec lui, disons, ils sont morts dans la forêt. Mais ils étaient plus nombreux que ceux qui étaient avec David. Vous comprenez? Mais c'est aujourd'hui, tu n'as pas d'enfant. Mais laisse les gens se moquer de toi. Parce que demain, quand ton Samuel viendra, les mêmes personnes qui disaient, mais elle a mangé, je ne sais pas comment on appelle, elle a mis des vers dans son ventre. Mais demain, ils seront les premiers à prendre ton enfant. Ils seront les premiers. Les gens qui disent qu'elle a déjà l'âge qui est dépassé, elle ne peut plus avoir de mari. Demain, ils seront là pour tenir ta robe de mariage. J'aimerais dire à une personne ce matin que les gens là qui se moquent de toi, demain c'est eux qui vont préparer à ta fête. On dirait que vous ne comprenez pas ce que je dis. Laisse-les avancer. Laisse le méchant évoluer. N'envie pas le méchant. Est-ce que vous me suivez? Parce que le méchant finit par tomber. Le méchant finit par être écrasé. Bien-aimé, laisse-les toucher à ta vie. Mais quand le Seigneur va les toucher, bien-aimé, personne ne pourra encore l'arracher de la main de l'Éternel. Autant que tu tombes entre les mains d'un homme que de tomber entre les mains de Dieu. Amen. Ça, c'était l'étude biblique de ce matin. Acclamons le Seigneur. Nous allons passer à notre message de ce matin. Bien-aimés, nous avons un message très très important et c'est ça, la base de la vie du chrétien. Si vous ne comprenez pas ces choses, vous n'allez jamais, bien-aimés, voler dans la vie chrétienne et vous risquez de ne pas aller au ciel. J'aimerais informer à toute l'église et à tous ceux qui nous suivent que vous pouvez toujours suivre tous les messages de dimanche, toutes les prédications de dimanche sur YouTube. Il y a des gens qui ont oublié, qui ne suivent pas. Mais moi, je regarde, je vois des gens quand même qui suivent. Donc, tous les messages, pas les programmes de la prière, mais le message seulement, à partir de maintenant qu'on prêche, on enregistre ça avec la caméra. Et c'est sur YouTube tous les dimanches. Vous pouvez le suivre toute la semaine. Amen. Hein? Amen. Donc, vous tapez simplement Pasteur Bill Kalala sur YouTube et vous verrez tous les messages de dimanche sont là. Donc, vous pouvez rester sur la tête de Jésus. Bien aimé, le sang coulait partout sur la tête de Jésus. Partout dans ses yeux, il y avait le sang. Sur son corps, il y avait le sang. Jésus était seul. Seul. Même Pierre, qui avait dit, moi, je ne vais pas t'abandonner, même si tous les autres t'abandonnent. Lui a même fui le premier. Amen. Il a fui. Seul, avec sa croix. Seul, devant la souffrance. Et les gens se moquaient de Jésus. Les gens criaient, mais toi qui as guéri des gens, pourquoi tu ne peux pas te sauver? La Bible dit comme une brebis, comme un mouton qu'on amène à la boucherie, il n'a pas ouvert sa bouche. Amen. Il était là, sous le poids de la souffrance, sous le poids de l'humiliation. Il était humilié, bien-aimé. À la place de l'eau, on lui donne du vinaigre. On a arraché ses habits. Jésus était presque nu. Lui, le Fils de Dieu. Lui, le Messie, lui qui est venu pour sauver l'humanité. Mais regardez l'humiliation, bien-aimé. Qui peut supporter cela? Mais il était seul. Seul devant son destin.
seul pour accomplir cette mission. Mais la Bible dit qu'il a pris toutes ces souffrances à cause de tes péchés. Écoute-moi, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Jésus-Christ, lui, n'a jamais péché. Mais comme toi, avec les sacrifices, tu ne peux pas te faire sauver de tes péchés. Parce qu'à l'époque des enfants d'Israël, pour que tu sois pardonné, il fallait faire un sacrifice. Et chaque fois que tu fais le péché, tu dois toujours aller avec un sacrifice. Mais le sacrifice là, bien aimé, ça ne pouvait jamais pardonner quelqu'un. Ça ne pouvait jamais effacer tes péchés. Les cendres là de brebis qu'on brûlait tous les jours, la Bible dit que ça couvrait simplement les péchés. Mais ça n'effaçait pas. Amen. Mais Jésus a compris que même s'ils font ces sacrifices, c'est inutile. Parce qu'à la fin, tu vas manquer de moutons. Et vous savez, même à l'époque de Jésus, vous comprenez l'histoire où Jésus-Christ va chasser les vendeurs dans les temps. Vous connaissez, non? Amen. Parce que tellement qu'il n'y avait même plus de moutons, pour continuer à donner des sacrifices, ils ont commencé à échanger. Amen. Tu viens maintenant, on donne en valeur monétaire. Donc tu viens avec l'argent, on te donne, et tu payes la taxe pour que tu aies maintenant fait ton sacrifice. Donc il y avait bien aimé, les gens changeaient les choses. Et c'était un sacrifice qui ne pouvait pas être parfait, qui ne pouvait pas donner la paix. Et c'est comme ça, bien aimé. Jésus a dit, écoutez, au lieu que ces gens qu'ils viennent chaque fois donner les sacrifices pour leurs péchés, moi, Jésus, je deviens péché. Écoutez, moi, je deviens péché. Vous savez pourquoi il est devenu péché? Pour que toi, tu deviennes justice de Dieu. Amen. Parce que sinon, tu ne pouvais pas. Dieu ne collabore jamais avec le péché. Jamais. Avec le péché, il est tellement saint. Alors, quand, par le sacrifice de Jésus, Jésus s'est fait pécher à la croix, pour que toi, tu deviennes la justice de Dieu. Maintenant, Dieu, quand il te regarde, à travers de Jésus, il te voit juste. Amen. Même si tu as des péchés, mais à travers Jésus, Dieu te voit saint. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Donc il fallait que lui, Jésus, prenne ta place. Donc au lieu que toi, tu sois crucifié là-bas, au lieu que toi, tu sois fouetté, parce que tu as fait des crimes, mais lui a dit, fouettez-moi à sa place. C'est tout ce qu'il a fait. Fouettez-moi à sa place. Laissez-le libre. Jésus a accepté de monter à la croix pour que toi, tu ne montes plus. Amen. Jésus a accepté de souffrir pour que toi, tu ne souffres plus. Amen. Jésus a accepté d'être malade pour que tu ne sois plus malade comme Jésus. Jésus-Christ a fait juste un transfert. Donc il a pris ta place et toi tu as pris la place de Jésus. Regardez, je vous donne un exemple. Vous avez une dette. Et la dette c'est 10 000 euros. Vous êtes incapable de payer. Amen. Amen. Vous êtes incapable. Mais vous avez un créancier qui vous fait pression. Il vous dit, en tout cas, je te laisse un mois. Si dans un mois tu ne payes pas, je te mets en prison. Et avant un mois, il y a un monsieur qui est actif. Il dit, mais pourquoi tu pleures ma soeur? Il dit, non, en tout cas, j'ai une dette. Donc si je ne paye pas, je serai mis en prison. Mes enfants vont rester seuls. Je ne sais pas comment je vais faire. Le monsieur, maintenant, il fait quoi? Il paye ta dette. Regardez, il te donne 10 000 euros. Ou lui-même va, il paye. Il paye 10 000 euros. Après, il vient, il t'informe que j'ai déjà payé ta dette. Amen. Maintenant, le monsieur à qui on a payé la dette, malin qu'il est, croyant que toi, tu n'es pas au courant. Il voit après un mois là, il te rencontre en route. Il dit, tu payes ou je te mets en prison. Est-ce que tu vas encore avoir peur? Non. Pourquoi? On a déjà payé. Parce que tu ne peux plus jamais payer la dette 2 fois. Donc, tout ce que Christ a fait, c'est ça. Il a pris ma place de pécheur. Pour que moi, aujourd'hui, je ne sois plus appelé pécheur. Amen. Il a pris mes maladies. Pour que moi, je ne sois plus malade. Amen. Mais nous l'avons lu.
Ésaïe 53, le verset 5. Car par ces meurtrissures, je suis guéri. Les meurtrissures, c'est quoi? C'est les plaies. Donc les plaies là qu'on avait donné, qu'on avait blessé Jésus, c'était pour que toi tu ne sois plus malade. Bien aimé, j'aimerais que quelqu'un dise je ne suis plus malade. J'aimerais dire à quelqu'un dont les trompes sont gonflées que tu n'as plus de trompes gonflées à partir de maintenant. Amen. Toi qui es homme de cœur, écoute-moi, ton cœur a été guéri par Jésus. Oh Jésus-Christ. Bien aimé, on a pris une lance, on a percé le cœur de Jésus pour que toutes les maladies du cœur soient parties sur le cœur de Jésus-Christ. J'aimerais dire à une personne qui est malade des reins que tes reins sont déjà guéris. Parce que Jésus a été frappé avec des fers. Bien aimé, il a été blessé aux reins pour que tu ne sois plus malade des reins. Vous savez, bien aimé, ces choses que je vous prêche, c'est ça la réalité. Amen. En Jésus, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Jésus-Christ est mort à la croix jeune pour que toi tu ne meurs pas jeune. Amen. Amen. J'aimerais bien aimer qu'on soit tous avec tous nos cheveux blancs comme une couronne. Ne mettez même pas comment on appelle, des teintures, des noircissants. Pourquoi? Laisse. C'est une joie. Ouais, pour moi, moi je me sens beau comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi? Dieu t'a béni. Tu avances en âge. Reste. Amen. Bien écoutez, toi Dieu a amené tes souffrances pour que tu ne puisses plus marcher la tête baissée. Amen. Pour que tu ne puisses plus marcher dans l'humiliation. Ce que tu ne pouvais pas faire, il y a quelqu'un qui l'a fait à ta place. Amen. Oh, Jésus-Christ, il est le roi des rois. Maman, Jésus-Christ est venu te sauver. Toi, on avait dit, à cause de ton adultère, tu ne peux pas te marier. Mais Jésus a pris ton adultère. Aujourd'hui, tu es une jeune fille que Dieu considère que tu n'as jamais fait l'adultère dans ta vie. Oh non, moi j'ai fait beaucoup d'avortements. Jésus a pris tes avortements. Il a pris tes iniquités. Aujourd'hui, tu n'as plus de condamnation. La Bible dit, il a cloué à la croix toutes les ordonnances qui nous condamnaient. Amen. Ton grand-père, quel que soit ce qu'il avait dit, Jésus a déjà annulé cela. Amen. Il a annulé. Aujourd'hui, les chrétiens doivent être les hommes libres, les hommes heureux, les femmes heureuses. Maman, écoute-moi, tu n'as plus à faire de deuil de ta vie. Parce que Jésus a déjà fait le deuil. Jésus a donné sa propre vie pour que toi tu maintiennes la tienne. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, jouissez de votre vie. Amen. Lisez-moi Papa Samba, Jean 10, 10. Bien aimé, si vous ne comprenez pas ce message, ne sortez pas ici aujourd'hui. Amen. Restez ici. Restez vraiment, venez me pleurer là. Seigneur, il faut que je comprenne avant que je sorte. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 10, je lis au nom de Jésus. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Le voleur, c'est le diable. Amen. Lui, il est venu où il vient toujours pour détruire. Oui. Aujourd'hui, une jeune fille qui pouvait être dans un mariage, mais qui est en train de souffrir dans le célibat, parce que le voleur ne veut pas que tu te maries. Le voleur ne veut pas que tu jouisses de ta vie. Mais la Bible dit que moi, Jésus, je suis venu afin que vous, les brebis de Jésus, vous ayez la vie. Amen. Que vous ayez en abondance. Amen. Et que vous jouissiez pleinement de votre vie. Amen. Ça, c'est la Bible amplifiée qui le dit. Donc, que vous puissiez jouir pleinement et complètement, totalement de votre vie. Amen. Les chrétiens ne sont pas des malheureux.
Les chrétiens sont des hommes puissants, sont des hommes forts. Bien écoutez, vous ne comprenez pas ce que vous êtes. Vous ne comprenez pas ce que vous êtes. Parce que vous avez été rachetés. Amen. Vous avez été rachetés pas par de l'argent, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Les chrétiens, ils doivent faire peur au diable. Amen. Les chrétiens, quand tu passes, c'est comme une cabine de 6600 volts. Bien aimé, vous êtes une cabine de 6600 volts. Même la mouche, si elle tombe là, elle est cramée. Bien aimé, personne ne peut toucher. Personne ne peut te toucher. Amen. Vous devez faire peur et non avoir peur des démons. Amen. Regardez ce qui s'est passé. Quand Jésus était à la croix, quand il était là à la croix, tous les démons, suivez, c'est ça qui s'est passé. Tous les démons, vous allez lire ça dans Colossiens 2. Amen. Tous les démons, on les a mis sur une file. Maintenant, Jésus était à la croix. Et en dessous de Jésus, il y avait les diables. C'était Lucifer. Parce que c'est comme ça, l'apôtre Paul, il donne l'exemple de ce qui s'est passé chez les Romains. Chez les Romains, quand ils allaient à la guerre, ils gagnaient les camps ennemis. Les généraux ou les colonels qui avaient mené la guerre, lui, il se mettait sur une chaise haute. Et le général ou l'autre commandant de l'équipe ennemie, du camp adverse, qui a été gagné, il se mettait au sol. Regardez, il se mettait au sol. Et le général romain qui a gagné la guerre, il avait ses pieds qu'il mettait sur la personne qui a perdu la guerre. Maintenant, comme lui il est au sol, on prend tous ces soldats, on va les mettre sur une file indienne et on attache les chaînes. On attache au coin, on commence au premier, la chaîne passe au second, jusqu'à la fin. Maintenant, on va faire un défilé. Les soldats qui sont vaincus là, ils vont passer devant leur chef qui est sous les pieds du général romain. Maintenant, ils passent. Maintenant, chaque fois qu'il arrive là devant, on va les dépouiller. On enlève sa tenue. On enlève tous ces galons. Tout, on enlève. Maintenant, il devient comme un esclave. Amen. Amen. Il passe de l'autre côté un esclave. Et tous vont défiler là-bas. Maintenant, le général qui a gagné la guerre, s'il était une étoile, on lui donne 2 étoiles. Vous voyez? Maintenant, écoutez ce que Jésus a fait. À la croix, quand Jésus était là, il avait l'esprit super sous ses pieds. Parce qu'il était devenu le marchepied de Jésus. Amen. Maintenant, tous les démons, ils passaient l'un après l'autre et on les dépouillait. Amen. La Bible dit qu'il a triomphé publiquement à la croix. Et on a dépouillé tous les démons. Ils passaient. Les démons de la maladie viennent dépouiller. Célibat vient dépouiller. Sorcellerie vient dépouiller. Quoi encore? La mort vient dépouiller. Mais tous les démons que vous adorez là, que vous glorifiez, tous viennent. Tous. Tous dépouillés. Maintenant, Jésus-Christ, écoutez le mystère que Dieu a expliqué à l'apôtre Paul de tous les temps qui étaient cachés aux autres prophètes. Quand il est passé là, tous étaient dépouillés. À la fin, Jésus-Christ, comme il ne peut pas avoir de grade, parce qu'il est déjà Dieu, mais la Bible dit qu'il a été souverainement élevé. Et il est parti à s'asseoir où? À la droite de son Père. Mais il n'est pas parti seul. Il est parti avec moi. Amen. Il est parti avec toi. Il nous a pris. Alléluia. Jésus, le roi des rois. Il nous a pris, maman. Toi avec lui, vous êtes partis et vous êtes assis avec Jésus à la droite de son Père. Alléluia. C'est ça l'apôtre Paul dit, le mystère caché de tous les temps. Que Dieu a révélé à l'église dans les temps de la fin. Donc toi, ta vie est cachée en Christ, en Dieu. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Ta vie est cachée en Christ, en Dieu. Donc tu n'es pas là. Le diable bien aimé, c'est comme un serpent, on a coupé la tête, mais la queue fait ceci. Amen. Sa queue là peut bouger, tu as un peu mal. Mais sache qu'il a déjà été décapité. Amen. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Bien aimé,
capable de n'a rien. Ils n'ont aucun pouvoir sur toi, frère. Ils n'ont aucun pouvoir sur toi, ma sœur. C'est toi qui as le pouvoir sur les diables. Amen. Jésus le dit dans Marc 16. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Amen. Luc 10, 19. De marcher sur les serpents, sur les diables, sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Quand on dit toute la puissance, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qui n'est pas inclus? Ma sœur, tu n'es pas maladif. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un qui a dit, qui s'appelle maladif. Toi-même, tu vas même chez le médecin, tu fais toutes les démarches pour qu'on puisse te proclamer handicapé. Il y a des gens, lui-même, même pas la maladie d'handicap, parce qu'il a eu mal à la jambe, il fait tout, que ça devient vraiment alors une maladie et qu'on les classe parmi les handicapés, avec la carte d'handicapé, et il est dans la joie. Je bénis le Seigneur. Je viens d'être dans la catégorie 8, je ne sais pas quelle catégorie, la dernière. Eh, pitié. Toi, tu n'es pas handicapé. Alléluia. Mais tu n'es pas handicapé. Tu n'es pas stérile. Il n'y a pas de stérile en Jésus. Amen. Bien aimé, toutes les femmes qui étaient stériles quand elles ont rencontré Dieu, elles ont eu des enfants. Des vieilles femmes comme Anne, comme Elisabeth, comme Sarah, comme la femme de Phinaire. Si elles ont eu des enfants, mais pourquoi pas toi? Jésus a amené ta stérilité. Jésus a amené ta maladie. Jésus a amené, bien aimé, tout ce qui est. La Bible dit que personne ne pouvait regarder sa face. Il n'avait aucun éclat pour que toi tu sois beau. Quand tu te regardes au miroir, tu enlèves la figure. Tu dis, ah, moi je suis laid. Qui va me regarder? Qui t'a dit que tu es laid? Mais tu es le plus beau de ce monde. La plus belle, c'est toi. Parce que Jésus, la Bible dit, personne ne pouvait regarder sa face. Il n'avait aucun éclat. Il est devenu comme ça pour que toi tu aies l'éclat. Donc tout ce qu'il a eu, c'est pour que toi tu aies le contraire. Amen. Alléluia. Jésus, bien-aimé, il n'a pas fait longtemps dans ce monde. Et il n'a pas fini à faire ses projets pour que toi tu finisses les tiens. Tu ne peux pas mourir comme un simple homme. Papa Sambala dit, nous sommes des dieux. Amen. Pas Dieu avec un grand D, mais Dieu avec un petit D. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu n'es pas comme tout le monde. Regardez-moi ici, s'il vous plaît. Tu n'es pas quelqu'un qui doit marcher la tête courbée. Parce que Jésus a marché comme ça. Il n'a pas pu regarder les gens pour que toi, tu marches droit. Amen. Bien aimé, ce n'est pas le titre de séjour qui fait que tu n'es pas un homme. Alléluia. Amen. Mais qui t'a dit? Oh non, papa, moi les jours j'aurai le titre de séjour. Qu'est-ce que ça signifie? Tu as Jésus. Tu as qui? Jésus. Bien aimé, il y a un grand magicien. Il a écrit dans son site internet. Il y a des gens qui ont visité, qui nous ont fait qui nous ont dit ça. Il a dit que lui, dans le monde, il y a 3 personnes qu'il craint. Le plus grand magicien du monde. Il dit quoi? Il dit la première personne que lui craint, c'est le pape. La seconde, à l'époque, c'est Michael Jackson. Et il dit la troisième catégorie, c'est les chrétiens. Et il met entre parenthèses, il dit, mais eux-mêmes s'ignorent. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le magicien, le plus grand, lui fait disparaître les gens. Mais il dit, les chrétiens, ils les craignent. Mais eux-mêmes, les chrétiens, ils s'ignorent. Amen. Sache que tu es racheté. Tu es un homme de valeur. Tu n'as plus de condamnation. Tu n'as plus de culpabilité. Ne commence plus à regarder tes péchés passer, maman. Sinon, le sacrifice de Jésus devient inutile. Alléluia. Oh non, pasteur. Vraiment, l'enfant là que j'avais jeté dans les toilettes, tu l'as jeté, tu ne savais pas. Dieu t'a déjà pardonné. Oublie. Alléluia. Bien, vous savez, la culpabilité, c'est l'arme du diable. Parce qu'on l'appelle l'accusateur. Amen. Lui, tous les jours, il viendra, mais qu'est-ce que toi tu crois? Toi aussi, tu es chrétien. Mais regarde ce que tu as fait hier.
Tous les jours, c'est ça qu'il nous dit. Amen. Mais Allah, quitte là, quel chrétien tu es? Mais hier, tu as critiqué. Mais hier, tu avais appelé au téléphone, tu as critiqué les pasteurs. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que tu l'as fait. Mais si tu l'as fait, répands-toi. Alléluia. Parce qu'il y a des gens aussi qui appellent au téléphone pour critiquer les pasteurs. Moi aussi, on me critique beaucoup. Alléluia. C'est normal. Moi, j'aime qu'on me critique. Mais l'essentiel est que je fasse l'œuvre de l'Éternel. Bien aimé, écoutez, il ne faut pas aller commencer à te culpabiliser pour ce que tu as fait. Ce que tu as fait il y a 15 ans, tu demandes pardon toute la vie. Non. Tu demandes pardon une fois pour toutes. Le problème, c'est que tu ne le fasses plus. Mais ne sois pas tenté de pleurer pour tes péchés toute la vie. Est-ce que Jésus-Christ, bien aimé, a porté tes péchés ou pas? Il a porté tes péchés ou pas? On a dit ici quoi? Il a été brisé pour nos iniquités. C'est à la croix il a porté nos douleurs. Il a porté nos maladies. Maman, tu n'es plus malade. Il y a un petit enfant, écoutez-moi, ce témoignage. Il était à l'hôpital. On lui a dit que tu as le cancer. C'était un petit enfant américain. Tu as le cancer, prépare-toi, tu vas mourir. Maintenant, il y a un groupe biblique qu'on appelle les Gédéons. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent. Les Gédéons, ils ont des Bibles bleues comme ça, des petits Nouveaux Testaments qu'ils distribuent aux gens. Les Gédéons, ils passent dans les hôpitaux. Ils sont passés, ils ont laissé un petit Nouveau Testament sur les lits de cet enfant-là. Maintenant, l'enfant a commencé à lire. Et quand il le lit, il va tomber sur les miracles que Jésus a fait. La Bible dit, lit là où c'est écrit, il a porté nos maladies. Pardon, Ésaïe 50, mais c'est dit dans le Nouveau Testament. Et il a passé mes tissus, nous sommes guéris. Les petits enfants, ils disent, oh, mais Jésus-Christ, il m'a déjà guéri. Mais pourquoi moi je suis ici? Maintenant, quand ses parents viennent, ils disent, papa, je ne suis pas malade. Papa dit, ne bouge pas. Mais je ne suis pas, ne bouge pas. Le médecin dit, tu ne bouges pas. Parce que le papa sait qu'il va mourir dans une semaine. L'enfant dit, non papa, moi je ne suis pas malade. Amen. Mon fils ne bouge pas. Toi, tu ne dois pas bouger. Quand le papa repart pour faire d'autres choses, l'enfant là, il se met debout. Il sort du lit. Bien aimé, quand le papa revient, l'enfant est en train de jouer. Guéri miraculeusement. Parce qu'il a cru. Il a cru à ce verset-là. Alléluia. Maman, même s'il y a le Covid, toi tu ne peux pas mourir du Covid au nom de Jésus. Tu ne mourras pas stérile au nom de Jésus. Tu ne vas pas être opéré du cœur au nom de Jésus. Bien-aimé, où le Dieu que nous cherchons ou que nous croyons est vivant ou pas. Mais moi je sais qu'il est vivant. Bien-aimé, tout le monde peut dire non, moi je croirai. Jusqu'à ce qu'on peut même enterrer. Je sais qu'il est vivant, Jésus. Je sais qu'il m'a aimé. Bien-aimé, il m'a aimé. Il a aimé ma vie. Plus que mes parents, plus que tout le monde. Jésus t'a donné sa propre vie, ma sœur. Plus que ce fiancé-là. Le fiancé aujourd'hui, demain, il te lâche. Alléluia. Quand il va trouver une autre, croyant peut-être selon lui plus belle que toi, il va te larguer. Mais Jésus ne te larguera jamais. Amen. Alléluia. Maman, même si les gens se moquent de toi, Jésus ne se moquera jamais de toi. Amen. Regardez cette femme adultère. On l'a surpris en train de faire l'adultère. Tout le monde vient avec des pierres pour la lapider, pour la tuer. On amène à Jésus. Mais qu'est-ce que toi tu dis? Jésus a dit, celui qui n'a jamais fait l'adultère, qu'il commence à jeter, qui n'a jamais fait le péché, qu'il commence à jeter la pierre. Personne n'a jeté. Parce qu'elle a fait l'adultère, mais il y avait des voleurs. Il y avait ceux qui volaient l'impôt, l'argent des taxes. Il y avait des gens qui faisaient aussi l'adultère, mais qu'on n'avait jamais attrapé. Il y avait des meurtriers, il y avait des gens qui avortaient. Il y avait tous les péchés. Tout le monde s'est reconnu qu'il est aussi pécheur. Amen. Amen. Après ils sont partis, Jésus est venu à dire, femme, moi non plus je ne te condamne pas. Il ne te condamne pas ce soir parce qu'il a porté tes péchés. Ma sœur, mon frère, ne sois pas culpabilisé parce que Jésus a tout apporté à ta place. Le serpent de ta famille, il est déjà écrasé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu dois avoir des grands diplômes.
Toi, tu dois avoir un bon travail. Toi, tu dois exceller dans la société. Tu dois vivre ta vie. Ma soeur, Jésus a déjà amené ma famille. Moi, je ne dois pas mourir de faim. Non. Jésus-Christ a enlevé ses habits pour que moi, je m'habille bien. Alléluia. Et mais vous ne comprenez pas. Amen. Donc, lui a pris ce que tu devais subir. Amen. Pour que toi, tu vives la vie de Jésus. Amen. Car du riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Amen. Alléluia. Que le faible dit je suis fort. Que le pauvre dit je suis riche. La richesse, ce n'est pas pour les païens. C'est pour toi. Amen. Bien aimé, les belles chaînettes, c'est pour toi. Toi, tu gardes. Tu as mal des chaînettes aussi, mais tu les gardes. Tous les matins, le soir, quand tu vas, tu regardes. Ah, c'est bon, ils sont là. Mais tu vas les mettre quand? J'aimerais parler à une femme ce matin. J'aimerais parler à une femme ce matin. Mais tu gardes pour les amener où? Alléluia. Vous savez, il y a des gens même pour manger chez lui. Les belles assiettes là, ils ne touchent même pas. Vous allez voir l'assiette qu'il avait mangé, c'est ça qu'il va encore laver pour le manger. Mais l'autre non là, il ne touche pas. Elle là ne touche pas. Mais maman, moi dans ma maison, c'est les plus belles assiettes que j'utilise. Mais si, écoutez, si moi je l'utilise aujourd'hui, je vais l'utiliser quand? Alléluia. Mais il ne faut pas jouer. Quand tu seras à la maison de retraite, là on va commencer à te donner dans une assiette de plastique. La personne là d'ailleurs vient te donner, regarde, il n'y a pas de chef. Alléluia. Alléluia. Oh, si tu commences à me déranger. Faites attention. Mangez tout ce que vous pouvez manger de bien maintenant. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Jésus a tout apporté. Il a porté ta souffrance. Bien-aimé, écoutez-moi. Jouissez de votre vie. C'est ce que Jésus est venu nous faire comprendre. Que lui a porté nos malheurs, il a porté nos souffrances, il a porté nos plaies pour que nous puissions être dans la joie. Mais toi, tu es toujours en train de pleurer. Toi, tu ne veux pas manger. Toi, tu ne veux pas bien t'habiller. Non, ça, je regardais. Le jour où je vais me marier, je vais mettre. Mais habille-toi bien aujourd'hui pour que l'homme te voie. Amen. Quel homme va te mettre avec des habits que tu mets là? Bien, mais écoutez, mais il faut faire des erreurs. Amen. La peine ou quoi flammer ça aujourd'hui? Surtout pour vous qui cherchez à vous marier. Alléluia. Est-ce qu'il y a des célibataires ici? Les femmes de promesse. Alléluia. Maman, fais-toi belle aujourd'hui. Même les mariés. Ce n'est pas parce que tu es marié que c'est fini. Tu as déjà eu le trophée. Ah, c'est fini. Je ne me fais plus belle. Non. Au contraire, toi, c'est encore plus. Amen. Tous les jours, tu te fais belle pour ton mari, pour ton épouse. Alléluia. Est-ce qu'il y a des mariés ici? Est-ce qu'il y a des mariés? Je suis content de voir des mariés. Oh, alléluia. Moi, je dis des choses réelles. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'ils mettent d'abord leur vie en parenthèse. Vous savez, quand nous on était en Afrique, on disait on va vivre en Europe. Moi, j'ai vu des gens. Regardez, je m'arrête là. Je vous donne un parcours. Il y a des gens qui étaient au Congo, chez moi, je suis du Congo Kinshasa. Maintenant, les gens du Congo, leur but, c'était d'aller en Angola. Quand ils arrivent en Angola, dans les prières, ça change. C'est moi, j'ai eu la grâce, j'ai été pasteur au Congo et pasteur en Angola. Maintenant, quand tu suis les prières des gens qui étaient au Congo, c'est Dieu ouvre une porte que j'ai en Angola. Quand ils arrivent en Angola, la prière change. Donne-moi la grâce, papa, que j'aille en Europe. Bien aimé, tout le monde, la prière, c'est l'Europe. Quand ils arrivent en Europe, ah Seigneur, oh, mais c'est quelle vie ça? Maintenant, ici, de fois, on commence à douter que j'aille au Canada. Parce qu'il y a beaucoup ici qui veulent aller au Canada. Aux États-Unis, là, c'est compliqué maintenant. Mais le Canada, tu ne sais pas que faire. C'est pour te dire que la vie, ce n'est pas en Europe. La vie, ce n'est pas en Afrique. La vie, c'est avec Jésus.
Alléluia. Parce que quand tu venais de l'Angola, tu venais de l'Afrique. Pas tout le monde d'Angola, ça je parle de nous. Mais il y a des gens qui venaient de Guinée, d'Abidjan, de Bangui, je ne sais pas, de Guyane. Vous connaissez là où vous êtes venus. De Cameroun, de Douala, de Yaoundé. Amen. Amen. Mais quand tu es arrivé ici, tu te confrontes comme des papiers que tu n'as même pas connu dans ton pays. 5 ans, moi 7. Champion, 7. Amen. Donc tu es là en train d'attendre des papiers et tu mets ta vie. Non, même si tu attends les papiers, vis ta vie. Amen. Alléluia. Il y a des gens, les jours où on lui a donné le titre de séjour, le lendemain il est mort. Vous comprenez? Mais c'est vrai. Il y a des gens. Bien aimé, c'est pas, vous ne vivez pas les jours où tu auras le titre de séjour. Vis ta vie maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vis ta vie maintenant, pas demain. Parce que Jésus a déjà tout fait pour toi. Lui, il n'a pas vécu pour que toi tu vives. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On est debout. Acclamons le Seigneur. Que ce message change ta vie. Amen. Et que ça te transforme. Amen. Il est fidèle. Fidèle.